Bonjour, alors Dr House pour un tuto, une horloge à aiguille en AS3. Alors donc vous ouvrez un nouveau scénario en AS3 bien sûr. On va faire le dessin très basique, hein, donc une forme ronde. Voilà, pas de tour. Hop, un petit dégradé, majuscule, on tire. Voilà, on va la centrer. Voilà. Ensuite, on va faire l'affichage de la règle pour pouvoir avoir notre centre. Comme ça, un 200 par 200, je me mets sur 100. Voilà. Donc là, c'est mon fond. Ensuite, en fait, on va séparer toutes les aiguilles. Comme ça, ce sera plus simple pour la suite si vous voulez les recentrer. Donc seconde, minute, heure. Et là, nous allons coller notre AS. Voilà. Donc ça, je peux le bloquer. On va tout simplement dessiner nos aiguilles. Donc on va faire ça très basique. Voilà, une horloge une aiguille rouge pour les secondes. On va faire un trait, voilà, comme ça. On va pas perdre trop de temps dessus. Voilà. Alors, on s'en fout, on s'en fout de les placer pour l'instant. C'est juste pour voir la taille des aiguilles. Hein. Donc ensuite, on sélectionne notre aiguille, clic droit, convertir en symbole. Et donc là, on va l'appeler seconde. On va copier son nom parce que je vais m'en servir comme nom d'occurrence. Voilà, donc le nom d'occurrence, on va bien l'appeler seconde. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai fini pour l'instant pour ça. Je vais la cacher. Je vais faire les minutes. Donc pareil, hein, vous pouvez changer le trait. Hein. Voilà, c'est pas très important. Voilà, donc pareil. Donc bien sur le calque. Voilà. Nos aiguilles, notre aiguille. Donc pareil, on le sélectionne. Clic droit, convertir en symbole. On va l'appeler minute. Et pareil, on va récupérer le texte pour lui donner un nom d'occurrence. Donc minute. Voilà, pareil, on la cache. Et on va passer aux heures. Donc les heures, on va faire un bleu, tiens, hop, comme ça. Hop. Un petit, comme ça, voilà. Pareil, clic droit, convertir heure. Là, vous pouvez donner ce que vous voulez comme nom. Hein. Mais surtout l'occurrence, bien lui donner un nom que vous retiendrez. Voilà. Puisqu'après, on va s'en servir pour paramétrer tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans la bibliothèque. Et ce qu'on va faire, donc les aiguilles, on va les remonter pour avoir en fait la croix, ce sera le point de rotation. Donc on va laisser dépasser un petit peu pour faire un petit peu plus joli. Voilà, donc les heures c'est bon. Les minutes pareil, on va les remonter un peu. Les secondes aussi, voilà, pour avoir l'axe de rotation sur la croix. Voilà, hop, maintenant on cache ça, on revient sur notre scène. Voilà, donc ce qu'on va faire, notre aiguille, alors on peut cacher toutes les aiguilles sauf celles qu'on prend. Voilà, comme ça vous la voyez mieux. La petite croix, en fait, on l'aligne. Voilà, idem pour les minutes et idem pour les heures. Voilà, donc là, on a notre horloge qui ne fonctionne pas, hein, contrôle test. Voilà, donc là, maintenant, il va falloir que je dise en Action Script de faire tourner l'aiguille qui s'appelle seconde, l'aiguille qui s'appelle minute, l'aiguille qui s'appelle heure. Donc, on peut bloquer tous ces petits éléments. On va aller sur notre calque AS. Voilà. Donc ici, donc vous voyez, je suis bien
Je suis bien en AS3. Hein. Donc, alors là, maintenant, en fait, il va falloir qu'on, dans l'AS3, qu'on définisse toutes les variables qu'on aura besoin. Hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce que sinon c'est un peu trop long, j'ai fait un copier-coller, mais je vais vous les expliquer. Alors, voilà, je vais coller mes premières variables. De toute façon, je vous les recopierai. Donc là, ça sert à rien, c'est juste pour m'indiquer par les petits traits que c'est une observation, donc mes variables. Donc, variable time, c'est une variable de date. La variable h, c'est une variable de chiffre. Variable m, pareil. S, pareil. Millisecondes, donc 1000, pareil. Donc, ensuite, ma variable horloge, c'est donc une fonction de temps. Voilà. Donc, ensuite, il faut que je crée un écouteur. Alors, mon écouteur, ce sera donc horloge. Donc, écouteur, ça sera de la fonction temps. Et donc, pas de la fonction temps, de la classe temps. Là, c'est le nom de ma fonction. Là, j'appelle une fonction go. Hein. Donc, ma fonction go, donc là, je vais y aller en plusieurs étapes. Alors, donc maintenant, je vais lui dire, donc la fonction de référence avec mon écouteur, donc la fonction go, hein, ça, je mets ce que je veux en fait, mais c'est mon événement, donc mon événement de temps. Voilà. Donc là, deuxième partie. Voilà. Donc là, comme sur la SE2, hein, pour faire une abréviation new date, donc time, on a déjà dit time, donc ce sera un événement date. Donc time, new date, pour éviter de remarquer new date à chaque fois. Donc millisecondes, 1000 est égal, donc new date, get millisecondes. S, pareil, donc new date, donc time, get seconde. Minute est pareil. Donc là, j'ai donné mes fonctions de temps. Donc en fait, maintenant, on va faire réagir nos aiguilles par rapport donc à ces fonctions S, M, H et 1000. Donc l'aiguille seconde fera une rotation du chiffre, donc du time get seconde. Donc en fait, une seconde est égale à 60. Je me comprends. Une minute est égale à 60 secondes. Donc en fait, si je ne multiplie pas par 6, je vais avoir un effet très laid, puisque j'ai 360 degrés dans mon cercle. Je multiplie par 6 et ça donne donc mes 360 degrés. Là, c'est un petit calcul pour que mais ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. C'est pour que mes aiguilles tournent beaucoup plus joliment et non par à coup. Quoi. Donc pareil, je fais tourner mon aiguille minute. Hein, donc mon occurrence, hein, c'était minute, donc mon aiguille minute, rotation, pareil, donc M multiplié par 6 pour en avoir 360. Et là, pareil, je l'ai fait tourner légèrement pour avoir un plus joli effet. Et idem pour les heures. Voilà. Donc là, je multiplie par 30, puisqu'il y a 24 fois 30, 360. Et là, je vais les faire tourner à chaque fois qu'une minute passe pareil, pour avoir un plus joli événement. Donc là, ça ne marchera pas parce qu'il faut démarrer. Donc là, je vais lancer un start sur mon horloge. Voilà, lancement de l'horloge. Donc horloge, start. Et là, si vous faites un contrôle, vous avez bien vos aiguilles qui tournent. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Là, moi, j'ai divisé, j'ai séparé toutes mes aiguilles pour pouvoir à n'importe quel moment, par exemple, si je retourne en propriété ici, à n'importe quel moment, par exemple, des fois c'est joli, c'est qu'ici, on peut avoir une aiguille
Voilà, rien ne m'empêche de faire très rapidement. Voilà ça. Voilà, hop, vite fait comme ça. Contrôle test. Vous pouvez avoir donc les secondes séparées pour pouvoir faire plus joli. Hein. Mais bon, après, c'est comme il dit l'autre, c'est vous qui voyez. Voilà, bonne fin de journée.